Au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun, fort de sa diversité ethnique, 300 tribus environ, est considéré depuis belle lurette comme l'Afrique en miniature. Mais cette image est écornée depuis peu par des propos trempés au vitriol sur les réseaux sociaux et sur les médias conventionnels. Une attitude qui semble faire la promotion de la haine tribale. En riposte, le gouvernement vient de promulguer une loi qui proscrit ce comportement qui fragilise la cohésion sociale. La révolution culturelle, oui, elle est indispensable, mais elle ne peut réussir que si vraiment chacun opère dans son propre cœur la révolution. C'est la révolution des cœurs. Il ne faut pas qu'on agisse comme on fait d'habitude. Vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de chez vous, vous plaquez directement vos préjugés sur lui. Il faut apprendre à se connaître l'individu qui est devant moi, qui ne porte pas en lui l'imagerie qu'on peut avoir, quoi. Donc il y a une révolution culturelle qu'il faut faire, mais elle ne peut se faire qu'en valorisant notre héritage qui est commun. C'est dans cette dynamique qu'il convient de situer la 7e édition d'African Fellowship, placée sous la thématique cette année 2020, le multiculturalisme pour l'amélioration de la cohésion sociale et la promotion de la paix. Le thème lui-même traduit l'actualité. Et nous tenons à cœur, nous en tant qu'éducateurs à Saint-Jérôme, à sensibiliser notre jeunesse aux difficultés qu'ils auront peut-être affrontées demain. Parce qu'ils héritent d'un pays, il faudra qu'ils créent leur propre mythologie, comme beaucoup de nations l'ont fait, quand on prend les grandes nations comme les États-Unis, à travers des institutions comme Hollywood, ils ont su créer pour l'imaginaire collectif une mythologie qui donne à chacun le sentiment d'appartenir à une grande nation. À travers 4 aires culturelles, les Fombiti, la communauté Sawampo, les Grassfield et African Unite, les étudiants ont démontré toute la force des cultures camerounaises en particulier et africaines en général dans la promotion du vivre ensemble, la culture étant un élément d'enracinement et un vecteur du progrès social. Des cas d'école sont légion. D'autres pays l'ont fait. Je pense notamment à l'Allemagne nazie, qui n'est pas un exemple sur le plan idéologique, mais ils sont basés sur des ressorts, ils ont joué sur l'imaginaire des gens pour bâtir une unité nationale, mais au service d'une mauvaise cause. Je prends Mao Tse-tung, ça a été la même chose. Tous les pays, quels qu'ils soient, notamment les jeunes pays comme le Cameroun, où les peuples n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont, mais nous avons hérité d'une décision coloniale qui fait que nous sommes ensemble. Donc c'est à nous à forger notre unité nationale, nous-mêmes. Et au jour d'aujourd'hui, cette unité est menacée par les forces, centrifuges. Et il faut les combattre. Et on peut les combattre que par une meilleure connaissance des uns des autres, une meilleure appréciation de nos différences et de nos richesses. Cette initiative des étudiants de Saint-Jérôme a d'ailleurs reçu l'onction de l'autorité régionale de la culture pour la région du littoral. C'est un sentiment de bonheur et d'honneur d'avoir assisté d'avoir à être le témoin privilégié du multiculturalisme tel que vécu par les jeunes au Cameroun. Vous savez, la plupart des conflits que nous traversons au Cameroun en ce moment semblent artificiellement se fonder sur la différence de culture, qui au contraire devrait pouvoir être la richesse du Cameroun et donc un atout pour le développement de notre cher et beau pays. Et c'est dans une ambiance festive que s'est achevée cette édition d'African Fellowship, vivant la 8e édition.